Mais alors, on va regarder dans les Écritures pour donner ses fondements et parler du renoncement très rapidement. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 6e, dans son premier et deuxième passage, la Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Alors le renoncement, ça signifie cesser de rechercher ce à quoi on t'est né. Quelque chose auquel tu t'es né. Tu tiens vraiment à ça. C'est très important pour toi. Mais se détacher de ça. Arrêter de chercher ça. C'est ça renoncer. Comme je disais l'autre fois, quelqu'un peut renoncer au culte pour le repos. Pour se reposer à la maison. Tu as renoncé au culte de Dieu. Tout comme aussi un autre qui est fatigué, qui se reposait à la maison, mais l'heure du culte arrive, il renonce à son repos pour le culte. Donc le renoncement, c'est le fait de se détacher de quelque chose, d'abandonner quelque chose. Volontairement, bien sûr. Amen, Église. Amen. Et le renoncement est le début de toute vie chrétienne et même de tout service en Dieu. Le renoncement. Il est difficile que tu serves Dieu correctement sans renoncer. Il est très difficile que tu mènes une vie chrétienne sans renoncer. Car le renoncement, tu devras le faire tous les jours de ta vie. Il n'y a aucun moment dans ta vie tu arrêteras de renoncer. Tu vas devoir renoncer tout le temps de ta vie. Car notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, il a renoncé. Il a lui aussi renoncé. Il a dû renoncer. Il a dû renoncer à la gloire visible. Ce que les hommes voulaient pour reconnaître qu'il était le Messie. Il a dû renoncer à cela. Et il leur a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Il a caché. Parce que dans la prophétie, on le voyait venir sur la nuée en train de chevaucher comme un cavalier puissant qui devait délivrer Israël de l'emprise romaine. Mais quand il est venu, il devait venir comme cela pour sauver l'homme. Il a renoncé à cette gloire-là. Et même le diable a joué de lui dans le désert. Si toi tu es le fils de Dieu, transforme ça en pain. Il devait renoncer à cela. Il a renoncé à certains avantages qui étaient à lui. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Servir Dieu, c'est très difficile. Mais il faut que tu saches renoncer afin de découvrir le bonheur qu'il y a aussi dans le fait de servir Dieu. Il y a un grand et profond bonheur dedans. Si tu renonces pas, excusez-moi, si tu renonces pas, tu ne pourras pas découvrir ça. Il faut que tu arrives à renoncer. Et le Seigneur Jésus, à un moment donné, il devait renoncer. Il est arrivé presque au but de sa mission, au but de son existence sur la terre. Il devait aller mourir pour les hommes. Et là, il devait renoncer. Il dit, Père, je ne peux pas, je n'accepte pas de mourir. Et si la maison de Marie, parce que Jésus était un peu attiré par Marie, selon ce que les gens disent. Parce qu'il était l'ami de la famille de Lazare. Marie, la sœur de Lazare. Il a été tenté, bien qu'il n'ait pas tombé. Il a été tenté. Il dit, mais je préfère rester à moi, vivre encore comme ça. Finalement, fonder un foyer avec Marie. Faire des enfants avec Marie. Vivre ici sur la terre. Il dit, Père, éloigne cette couple-là de moi. Laisse-moi être un homme normal, en train de vivre parmi les guérir, les soigner, les ressusciter et avoir quand même une femme et des enfants, faire ma vie. Jésus devait décider entre le fait d'aller au bout avec la mission que le Père lui avait donnée et le fait de se perdre dans les plaisirs de ce monde. Et là, Jésus devait renoncer. Il s'est battu avec le Seigneur. Il s'est battu avec le Seigneur et Dieu lui dit, tu dois le faire parce que je t'ai appelé pour ça. À la fin de compte, Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a renoncé à sa volonté qui était celle de rester sur la terre comme un humain normal pour prendre la volonté de Dieu, aller mourir pour le péché de l'homme. Et la Bible dit que sa sueur est devenue du sang pour montrer que le renoncement n'est pas chose facile, frères et sœurs. Quand il arrive que tu renonces, sache-le en esprit, ta sueur devient du sang aussi. Jésus n'est pas le seul à voir sa sueur devenir du sang. Nous aussi, chaque fois que nous devons renoncer, surtout dans les décisions les plus cruciales qui soient dans nos vies,
quand ça fait mal dans le cœur, là Dieu voit que ta sueur devient du sang. Oui, Dieu voit ça et il sait compatir, mais tu fais quand même la bonne décision. Tu fais quand même le bon choix d'accepter de te séparer de ce monsieur, de cette dame-là, de ces amis-là, de ce genre de causerie-là, de la masturbation, de l'orgueil, des inquiétudes. Tu dois accepter d'arrêter de t'inquiéter tout le temps. Parce que l'inquiétude ne permet pas au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Tu dois accepter de renoncer à toutes ces choses. Et d'ailleurs, tu t'inquiètes pourquoi? Dis-moi. Dis-moi, au lieu de t'inquiéter, pourquoi ne pas t'asseoir et réfléchir à des solutions de ton problème? Quand tu t'assois au croisé Mapoko, tu t'inquiètes. Tu fais quoi? Tu ajoutes quoi dans ta vie? Tu ajoutes quoi dans ta vie? Réponds à la question dans mon thème. Tu ajoutes quoi dans ta vie? Tu ajoutes quoi dans ta vie? Tu ajoutes quoi? Quand tu penses que c'est fini pour toi, tu ajoutes quoi dans ta vie? Tout n'a pas. Après sa réponse, tu ajoutes la mort. Tu ajoutes la mort. Mais quand tu décides comme ça fait mal. Imagine que tu étais avec ceux qui Dorcas, ceux qui Nani, ceux qui Ginette, ceux qui Nani. Et tous ces temps-ci, c'est elle qui te faisait plaisir. Quand tu vas travailler, tu fais ton travail de maçonnerie. Au bouki babrique, au petit maman, au tongi immeuble. Aujourd'hui, on est fatigué. Le corps aussi réagit, commence à demander. Mais tu es bien le matin comme ça, Dieu te dit, tu es mon fils, je te connais et je t'aime. Voici, je t'ai appelé pour ça. Par toi, tel sera sauvé. Mon fils, je veux que tu renonces afin que ma présence explose dans toi et que tu aies des paroles puissantes. Quand tu es en train de parler, ça convainc le pécheur et il vient à moi. Parce qu'avec ces choses, tu ne peux pas convaincre le pécheur. C'est vrai, j'étais sauvé, mais sinon ma puissance ne va pas sortir de toi car ma puissance ne va pas passer par un canal sale. Il faut qu'elle passe par un canal propre. Et tu dois décider ce matin de ne pas rentrer à la maison sans cette décision. De renoncer à ces choses. Alléluia. Tu dois renoncer. Et c'est le début pour servir le Seigneur. Maintenant, Jésus est arrivé à la croix. Comme je dis, c'est pour toute la vie. Une fois. Regardez, Jésus ne voulait pas mourir, les amis. Nzamba boma Yesu. Nzambe aboma mwana na ye. Pona biso. Déjà linga kite. Tine kulusu. Afandi wana. Et si ba beti ba sete, ba beti ba film, ba tchenzu be na mutu, ba fini ba wokedi ba soyi, ba sali tout. Mais les gars boyi ko kufa. Parce que nzamba sala qui est faveur, après ça qui est pouvoir, il y a kopé sa bomo inae, topé ya kogo ya kopé sa mo. J'ai le pouvoir de donner ma vie ou bien de la reprendre. Il a dit ça aux gens. Si quoi nenga za wana, il faudra décider tana kulusu. Nenga ba okoko boma ete. Mutako boma Yesu azala kite nzambe nda boma Yesu. Nzamba sala ki collaboration na Yesu. Yesu adai. Tina ekulusu. Atali mutu azaki na gauche kuna bon. Yo nanga toza na parler na bikisio. Hein, tu es pardonné, il n'y a plus de péché pour toi. Il continue à faire du bien jusque là-bas. Il se comporte comme le même Jésus qui est en train de marcher là-bas. Jusqu'à la croix, il continue à pardonner les gens, à sauver les gens, à délivrer les gens. Il était à lui normal. Parce qu'il n'a pas rien. Parce qu'il est l'aureté. Et là, Ndé Afandi, Yemoura a décidé à le dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Je renonce à mon esprit. Je renonce à ma vie. Je renonce à mon âme. Il a renoncé jusqu'à la fin de la vie. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par ce renoncement-là. Alléluia. Merci Jésus. Et tu vas renoncer jusqu'à la fin de la vie. Comme il constatait, tu dois renoncer jusqu'à la fin de la vie. Tel que nous sommes là. La vie est faite des renoncements au renoncement et au renoncement. Tant que tu ne renonces pas, tu n'arrives pas à commencer une dimension dans ta vie chrétienne. Alléluia. Et le Seigneur m'expliquait ceci. Il dit, le renoncement n'a rien à voir avec le fait d'abandonner un péché ou un mal, puisque là à côté, il y a un maître qui est là, bien colérique avec une chicotte. Si tu n'oses pas abandonner ce que tu fais, il va tuer. Il va taper. Il me dit, non, Max, c'est pas comme cela. C'est pas ça le renoncement. Non. On renonce généralement à quelque chose de moins important pour l'utilité. Je renonce à ce que je pense être banal, pour ce que je pense être beaucoup plus important. Et je renonce avec de la valeur, avec du caractère et avec amour.
Car Jésus, en renonçant à lui-même, c'est parce qu'il a jugé plus important notre salut. Il a jugé plus important notre rédemption. Quand tu renonces à la masturbation, c'est parce que tu juges plus important la présence de Dieu dans laquelle tu te retrouves. Mais tant que tu emmènes là-dedans le vol, le mensonge, la prostitution, toutes ces rancunes, toutes ces inquiétudes, tu emmènes dans la présence de Dieu, c'est parce que tu juges d'après toi que ces choses sont plus importantes que la présence de Dieu dans laquelle tu es en train de vivre. Et du coup, la puissance du Seigneur ne peut pas couler de sa présence au travers de tes membres pour toucher d'autres personnes. Ça devient très compliqué. Très difficile. Amen, Église. C'est comme ça que tu renonces. Et ça, c'est pas comme ça que tu renonces. Regardez le renoncement, comment il est. C'est vraiment pour ton bien. Ce que Dieu te demande de renoncer, ce à quoi il demande de renoncer, c'est des choses qui sont inutiles et pour Dieu et pour toi. Tu dois le savoir. C'est pour ton bien. Et ce à quoi Dieu te demande de t'attacher, ce sont des choses qui sont très importantes pour toi et pour Dieu lui-même aussi. Et il continue. Il me dit, le péché que tu commets, le maître est mort pour cela. Je ne vois pas pourquoi il va te frapper pour cela. Il te frappe parce que tu ne veux pas retourner à ta position de fils afin d'aider les autres. Et c'est le salut des autres que lui vise, mais au travers de toi. Il te frappe à cause des autres qui se meurent. Ne pas renoncer à soi-même est un signe d'égoïsme et de manque d'amour pour le peuple de Dieu et donc pour Dieu. Le renoncement est un grand signe d'amour pour Dieu. Ainsi, ton essentiel est ta position en Jésus-Christ. Comme tu l'as retrouvé, alors tu laisses toutes les distractions afin de retourner vers le plus important. Quand Christ est mort pour toi, nous sommes ici des chrétiens. Nous avons une position élevée en Jésus. La Bible dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur le trône. Voilà la place que Dieu nous donne. Jésus-Christ, son nom a été élevé au-dessus de tout nom. Il est placé au-dessus de tout nom. Même s'il y a un Dieu qui existe, le nom de Jésus est placé au-dessus de ces dieux-là. Pour dire que Jésus est le seul et l'unique Dieu. Il est placé au-dessus de tout nom. Il est assis sur le trône en train de diriger, de contrôler chaque événement. Sur la terre des hommes, sur la terre des morts, vivants et des morts, et sur le monde invisible. Il contrôle chaque dimension et chaque domaine. Et là, il est au sommet en train de diriger. Mais il dit, à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Lui et moi, nous allons contrôler tous les événements. Mais la question maintenant est de savoir, quand est-ce que nous avons vaincu? Nous avons vaincu car la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, par celui qui nous justifie, par celui qui nous sanctifie. Lui, à la croix, il nous a rendus plus que vainqueurs. Nous sommes donc des vainqueurs. Et ça veut dire que nous avons en Jésus ce positionnement-là le plus élevé pour régner sur la maladie, pour régner sur la colère, pour régner sur les esprits des morts qui viennent parmi nous, pour régner sur les esprits de vol qui viennent parmi nous, pour régner sur le koulouna dans le quartier, pour régner sur n'importe quoi. Jamais, quand moi je suis en train de rentrer à la maison, que les koulouna me menacent. Jamais ça doit arriver. Tu dois maîtriser cela. Car tu es assis sur le trône, les esprits des koulouna s'abaissent devant toi parce qu'ils se rendent compte que celui-ci est celui qui nous contrôle. On ne peut pas lui faire du mal. C'est comme ça. Rien ne peut te faire peur. Tu es placé au-dessus. Alléluia. Je les ai déjà rencontrés. Quand je les ai rencontrés, c'est devenu une réunion de prière. Je les ai rencontrés, j'étais en train de rentrer à la maison à pied. J'étais avec mon frère là-bas. J'ai eu un peu peur. Je les ai pris. On a commencé à prier. Je vais prier pour vous. On va prier pour vous. Ah, au pasteur, on va prier pour vous. Et j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, il y avait des maîtres judokas là-bas au coin. Ils ont vu de loin. Ils ont pensé que parce que trop. Ils étaient en train de venir. Pendant que moi je priais, eux en train de venir, les colonnes ont commencé à être déstabilisés. Oh, pasteur, et quand ils sont arrivés, je leur ai dit non, ce sont mes frères. Et puis on a prié, on a fini. J'ai dit non, rien, c'est rien. Pasteur Bateau, comment ça trop? Non. J'étais en train de prier avec eux. Et ils sont partis. Et moi, je suis parti avec ces gens-là. J'ai continué mon chemin. Tu es assis sur le trône. En train de diriger. En train de contrôler.
Aucun esprit de ce monde ne peut avoir de l'emprise sur toi, sur ta personne. Ça, c'est ce que Christ est en train de te donner. Et c'est à cause de ça que tu renonces aux bêtises, que tu renonces aux sottises, que tu renonces à ton sommeil qui commence de 18h à 18h l'autre jour, sans prier, sans jeûner, sans étudier la parole de Dieu. Tu renonces à ce repos diabolique que tu as tout le temps dans la maison, de repos exagéré. Tu as la force pour t'asseoir avec ton ami et discuter quand il vient te rendre visite à la maison. Mais après, quand tu retournes dans la maison et qu'il est parti, c'est le repos, c'est le sommeil. Un peu la télé, un peu la causette avec les amis, et encore tu dors. Tu renonces à ces choses à cause d'un positionnement le plus élevé que je ne veux pas manquer. Je veux rester dans ce positionnement. Je veux qu'il se manifeste, que je contrôle, que je dirige, que je seigneurise. Que je multiplie les pains, que je marche sur les eaux, que je guérisse les malades, que je ressuscite les morts. C'est à cause de ça que tu renonces. Regarde, ça n'a rien de fou, Nassimanayo. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme ça, les amis. Les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Yesu azoya, tika kindumba Yesu azoya. Tika lokuta Yesu azoya rokendeli felu. C'est pas non plus comme ça. C'est pas non plus comme ça. C'est pas ça. Parce que biso tokeli feloté. Biso tokeli feloté. Et si netoza ko toza kaja na kati lola. Toza kati lola déjà. Tozo renoncer na biloko mabe po nguye nzambe talisa makasi koleka kati na biso lisusu. C'est comme ça qu'on est en train de renoncer. On ne renonce pas par la peur. J'ai peur. Christ est en train de revenir. La trompette va sonner. Non, c'est pas ça. On est déjà sauvé. On ne sera plus jamais perdu. C'est comme ça que tu renonces. Alléluia. Est-ce que vous avez compris tout ça? Maintenant, on va voir ça dans la Bible. Luc 9, 23. Comme vous avez compris le renoncement, on va voir ça dans la Bible. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, dans ta version on dit qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est ça la version de la Bible. Et qu'il me suive. Et la première proposition que nous voyons, c'est si quelqu'un veut me suivre. Et là, je disais que cette proposition ou cette première partie de la phrase a le pouvoir d'emmener le croyant à se poser des questions, à réfléchir. Ça le ramène à lui-même. Si tu veux me suivre, toi qui as été sauvé gratuitement par le Seigneur, toi qui as été justifié par le Seigneur, est-ce que vraiment tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que vraiment tu veux le suivre? Pose-toi cette question-là pendant que nous sommes en train de parler. Et tu vas voir que cette question a la vertu de ramener à ton esprit toutes les choses sales auxquelles tu te rattaches. Je veux suivre le Seigneur, mais il y a Junior à côté, il y a Alphonse, il y a Roger à côté, et puis il y a Nathaniel à côté. Je veux suivre le Seigneur, mais il y a ces gens-là à côté. Je veux suivre le Seigneur, mais il y a le chanvre à côté. Ces choses remontent sur ton visage. Clair. Cette première phrase a le pouvoir de ressurgir dans ton esprit les choses sales auxquelles tu te rattaches. Maintenant, je donnais un conseil mercredi. Tu peux mal prendre ça. Comme beaucoup prennent mal les choses. Parce que là, tu dois décider. Il y a deux personnes. On a invité ceux qui ont frère Junior. Oui, oh. Frère Roger. Maintenant, yé awa Junior azana makanisi na ye système na lolenge na ya ko kanisa makambo. Ya ko tirer ba conclusion, sa mentalité. Et ça différent na oya Roger. Et Roger est bleu. Yaye, ils a vert. Maintenant, na cause la awa nazote ya. Depuis na bandaki ko luba makambo, ils ont ressemblé kaka na vie na yo. Hein? Ils ressemblent kaka na vie na yo.
ozongi ndaku ofandisi bana ofandisi bandeko tozo sona baninga na yo tuna motema yo moko poni ni pasteur wana baka makambo batunde mwana poni alo baka makambo nanga ka bongo pona nini akote ya normal te il faut que le bakali kam nangai donc qu'est-ce que kuta nesto azokanisa kiza poya ka kutaka nangai une fois nde yango lelo nazolo balikam na awa na she yazo kanisa nde mwana nazangi makambo koteya na makambo loba ezali solo na betela ki ngaona nde yango funa teya lelo. Tu vois comment cette personne est en train d'insulter Dieu. Elle est en train d'insulter Dieu. Donc moi je manque de mots à donner. Tel que je suis là, cet esprit n'est pas en train de m'inspirer. Ce sont les choses qui viennent me dire là-bas dans le bureau que moi je suis en train de raconter. Ou encore, pasteur Ayoka qui sango. Certainement Ayoka sango. Mais pourquoi Ayoka sango azul manka bongo? Surtout ceux qui comme on appelle ces exacts. Tant dans le but que toute la journée hier, et que ça ne met que toute la journée hier, tu étais dans un hôtel. Ah! C'est que tu es à comprendre. Faut que tu moi ebisaki. Moi ebisaki. Nako ya sur église wanate. Nako kesu kunate. C'est son système de pensée qui l'emmène à prendre cette décision-là. Ça lui apporte une mauvaise compréhension. Roger maintenant. C'est vraiment sa vie. Roger, quand il rentre à la maison, il dit le Seigneur même. Cet homme, depuis qu'il a commencé à parler, c'était ma vie du début à la fin. Est-ce que vous n'avez pas d'ailleurs, il a fait que dire ma vie vraiment. Il a exemple. Et puis, il vendredi, dimanche, mercredi, vendredi, dimanche. On sentit que Dieu est en train de lui parler. Mais junior, papier, vous savez, beaucoup de gens parmi vous ont eu des problèmes dans leur vie ici, sur ce ministère. Conseil. Je viens de parler avec Jérémie na bureau. Regarde tel, je lui ai dit ça. Asali yango tetande comédie. Tala bateau boy. Tala yebsa ki bango boye. Asali yango te. Même mes filles là à qui j'avais demandé d'étudier, étudier tala ndeng ba échouer. Échouer lamentablement. 54%. J'ai envie de t'enfermer en dessous du lit na côté lo ba kaye kuna na kati. Na sengeli au congé na école. Au tanga 3 semaines na sambetu. Donc bimi. Kendo elanga diplôme bango. Beaucoup de gens ici, c'est belé. Je dis, ne fais pas ça. Il veut que Nazala pasteur Yamande faut belé. Nazala plus âgé que lui. Je vous dis que j'ai 57 ans, vous ne croyez pas pourquoi. Bientôt j'aurai 60 ans. Sikoyo, Nazala mukolo makasi. Poyo kanga Nazala kola pasteur Jean Bosco mon nègre a une lunette, tout ça, tu sens vraiment un papa. Tu veux le papa Don Yves. Ah ouais. Tu veux le papa pasteur basé pelé ou yamikolo. Mais papa Dalo. Pour bayoko facilement. On a des pasteurs. Pasteur zakamutu, pasteur zanzambe na kata mutu. Ce qui n'a pas conditionné à bisota la keba, ça la bouille, ba fais attention. Mitalio. Boya koyokanga, tu verras ce qui va arriver avec toi. Boye nenge ça la rapino. Oui, bon très bien. C'est mutu toi awa, na bisi. Yé alingia bal yo okozomubali na nzela ya évangélisation. C'est là que tu vas trouver l'homme. Sers Dieu comme tu le fais. Tiens, et c'est l'ensemble tiens. Allez metiki Olivier awa. Allez, boya ba offrande. Ba balinga bala. Boya pesa. Libala basomba kona mbongo. Libala ezali kabo nzambe. Okosomba likabo nzambe ata mukiti. Babylone je suis ko kenda ko pesa na mbongo popo je pas nzambe. C'est du péché, il faut arrêter de faire ça. Il n'y a rien qui te viendra de Dieu que tu pourras acheter. À ta pasteur en voisin en onction, jamais ne va donner ton argent à des gens comme ça. Jamais. Viens sceller l'argent ici. Viens sceller cette parole. Donne l'argent. Ça va se réaliser dans ta vie. Jamais ne le fais. Ne le fais jamais. Parce que tu es en train d'insulter Dieu. Et lokomoko tanzamboko somba na mbongo na yo gagné na mutoki na yo. Ezate. Viens donner l'argent, tu seras béni. Nous sommes bénis par la croix de Jésus. Quand il est mort à la croix, il était maudit. Et nous sommes bénis. On est bénis.
même les offrandes et les dîmes que vous donnez ne vous bénissent pas. Parce que vous comprenez mal la bénédiction. Vous pensez que c'est des voitures et des maisons. La bénédiction de Dieu, elle est gratuite. Elle nous a été accordée par la mort de Jésus. Il a été maudit à la croix. On dit maudit soit celui qui est pendu à la croix. Et c'était lui. Et quand il a reçu la malédiction, nous on a reçu la bénédiction. C'est gratuit. 10 000 offrandes, et ça n'a dimension. Ce n'est pas une bénédiction. Avoir des maisons et des voitures, ce n'est pas une bénédiction. Azo kangati. Ayi awa apesi mbongo aba. Ok. Voilà na mbongo. Comment nous sommes mbongo biso nous nous pesa mbongo. Nani ngi mutu. Ya pesa mbongo. Qui va avoir une maison à lui? Viens donner l'argent. Bolinga pasteur basa la vino bongo besoin ndima ngo makasi. Besoin de confiance makasi. Besoin espérer pe besoin ngo. Et le diable entre les mains, même tu vas jouer voiture paix. Et puis témoigne ça aux gens. Mais la personne qui a fait ça dans la Bible, qui est allé donner l'argent pour qu'il reçoive une grâce de Dieu, Pierre l'a regardé dans les yeux. Il dit, il n'y a ni lot, ni portion pour toi dans cette affaire. Et d'ailleurs, va chercher Dieu pour te demander pardon, mais je ne sais même pas s'il y a ce pardon-là pour toi. Il se peut même que tu ne sois pas pardonné. Jamais venir nous demander l'argent comme ça. On est là quand même pour le moment. Ça, c'est l'homme. Nous, on dit que ça la rond-point. Ça y est, abotakate. Ça, c'est un mariage. Abotakate. Et puis, à l'homme, il va les couper. Il y a un assemblée qui dit abotaka. Il y a un maman, obotaka. Oh, Nabi obotaka. Dieu m'a dit obotaka. Entre toi et Dieu, je crois Dieu. Dieu m'a dit obotaka. Ça ne demande pas de prendre obotaka. Azokati. Nazongi namoni ozoki mana mutu muso apa tukuna. Azongi papa nimbisanga c'est vrai. Voilà. OK, d'accord. Et puis après azongi lisusu. Et puis monanga papa tara nazana se. Omoni ko botaka, siko comprendre ko botaka. C'est mi abatu. On va les abatu. Est-ce que vous comprenez que botaka? Bon, d'accord, Dieu va se charger de cette grossesse-là. Après 3 semaines, 3 semaines après, avortement. Dieu m'avait dit, je vais enlever cette grossesse-là. Je vais enlever ça. Dieu va enlever ça. Dieu pourrait enlever ça. Et puis après, Dieu, 3 semaines après, il m'a un téléphone. L'opération avortement. Et Sili, Zongi, on a prié, je suis allé la voir, on a prié. Maintenant tu es convaincu que Dieu est vivant. Maintenant je te dis, non seulement Bobota, tu vas te marier, ton homme va venir. Est-ce que tu peux croire ça? Ce qu'on dit Italie. Ce qu'on dit Italie. N'a pas repêché mon balité, on peut mon balité, pété. Et vous avez dit qu'on fait un engagement et pété. Si on parle de 50 ans, 60 ans, on a des gens qui ont des balles. Attends, 60 ans, des balles. On parle de 80 ans, on parle de j'ai un ami à moi, Koko Nabango. Koko Mkolo, qui 73 ans. Koko Nabango, Mbali. Il y a moi, ça couffe. Quand il y a moi, ça couffe, si on va tourner, papa, tout ça est l'oni. Au Tégo Tchanganda, quelque part, on a voulu que l'on a moi aussi. À 5 mois aussi. Attends, à 60 ans, on va mourir à 65 ans. Après, on va dire qu'il y a un boulot. Si on a un lobby, il faut pas la lobby. Si on a un lobby, il faut pas la lobby. Si on a un lobby, il faut pas la lobby. Et s'il y a lobby, à lobby. Dis-moi amen et s'il y a amen. Reste là, continue à prier. Point barre. Et beaucoup de gens, au lobby, ils ont dit au Sakalinaï. Après, elle voit les autres. Il regarde les autres. Il envie, elle envie. Et puis commence à se compromettre, à faire n'importe quoi. Même si on a un golo nzambe, quand on a bino, exact. On a ça sonné. Non, quand on a connaît, que ne koluka pasteur olingi, a ko changer le kambouana té. Ozoko ça. Si on a tant maïko talangai, aye, alobino, si on ne connaît pas docteur Mobri, atelier alobino papa, zemezoko la susté. Et ce qui ngabi, je t'avais dit ça non? Oui, mais après 2 semaines, la colocation moussou.
Il y a un pasteur, il y a un dîme avortement, jamais comme ça on a avorté. Nous sommes 2 semaines, on dit un miracle. Zamba non ça la peine que nous avons. Après 2 semaines, après 2 semaines, on a dit maman, on a la pamba. Pasteur Moko Kokata Likamboyo a saté. Nous avons kangiango bongo. C'est Dieu qui a assis bien ngona. Il faut moi on a bimana libumna yo. Kendo luka pasteur olingi. Aussi qu'on est dans un pasteur, na rozonga na ke boluka ye. Kendo luka pasteur wana, docteur maza pasteur. Kendo luka ye. Akomagi kunate. Il y a des choses, et ça c'est la confiance dans la carte en Zambie. Oh, tu as confiance, la confiance en Dieu, la foi en Dieu, c'est un fondement de la foi. Demain tu vas te réjouir. Quand la bénédiction de Dieu viendra, la souffrance passée sera comme une seconde. Et tu seras maintenant dans le bonheur de Dieu. Bon côté. Oh, pour répondre à Zakabongo, autant mon ensemble pesa mibeko, ngalingi kaka smeno, ngalingi kaka jouro, ngalingi kaka lobby. Soko s'appelle Zambobi. Oh Seigneur, j'espère que d'ici ce mois, on va. Sois sûr que Dieu te l'a dit. Tu as répété ce que Dieu a dit. Tu as répété ce que Dieu t'a dit en esprit. Dans un mois, cet enfant verra ma gloire. Comme celle à qui je parlais dimanche passé. Dans 2 mois, elle va voir la gloire de Dieu. Ça ne sera pas dans sa vie, ça sera dans la vie d'une autre personne qui est attachée à elle. C'est Dieu qui a dit dans 2 mois. Ça c'est différent. Tu vois que le pasteur Oyo Lingi, le prophète, va changer de Kambouana. Car Dieu a une seule bouche et une seule parole. À moins que va continuer à Kissi. Parce que le pasteur va Kissi Bazali, va Ndoki Bazali, à continuer à Kissi. Pendant que nous avons un miracle. À tuer le qu'on a fait ça. Moi, on a ça, c'est là. Le koso eleki mundi bia lelo mundi melelo sana le koso alinga kaye azotala su nzambe te to kosa ni nzambe biso nyoso to kosa ni nzambe ya lingi to kosa ni le plan de Dieu pour nous. Quels sont les projets de Dieu pour cette terre et que je collabore avec Dieu dans son projet? Rien. Yonika nzamba sala makamna yo. Tu ne seras jamais un serviteur ou une servante de Dieu, jamais. Car les serviteurs et les servantes de Dieu s'accommodent au plan de Dieu. Comme ça que ça marche. Si vous voyez, à comme vous voyez l'église, les pasteurs, tout va vivre sainement. Mais il y a si Gaza, à ce que pasteur, pasteur, à ce que pasteur a bâti ma solo naïe, et puis à ce que pasteur a le bica à bon gars pour naïe. Donc on a 15, pas de problème. Par contre, on a 20, pas de problème. Il y a un petit gars, le diable rentre là-bas dedans. La plus grande bataille jamais livrée, la plus vieille bataille que j'ai vue avec lui. Il raisonne. Il prend la mauvaise décision d'arrêter de venir à l'église. Et le diable va le s'endormer encore loin de l'église. Ok, tu n'avances pas. Or, devant Dieu, tu peux avancer pendant que les hommes voient que tu n'as pas avancé. Et c'est ça que les gens ne veulent pas choisir. C'est ce que les gens ne veulent pas choisir. Avancer devant Dieu, pas devant les hommes. Devant les hommes, avancer. Avoir une voiture, se marier, avoir des enfants. C'est ça, avancer devant les hommes. Vous n'avez pas su que les francs-maçons sont en train de déclarer tous les jours dans leurs réunions. Ils déclarent les mêmes paroles afin que le monde entier ait la même pensée. Ils déclarent quoi? Ils déclarent grandir, étudier, travailler, avoir un bon salaire, avoir une maison, avoir une voiture, avoir des enfants, les éduquer. Ils vont grandir, travailler, ils vont étudier dans des bonnes écoles, ils vont avoir de l'argent, des maisons et des voitures. Les francs-maçons s'asseyent, ils parlent comme ça tous les jours afin que le monde soit distrait dans ces pensées-là. Vous voyez bien monter? Vous voyez bien monter, je vous apprends parce que vous ne le savez pas. Je vous apprends, c'est comme ça qu'ils parlent. Tout le temps. Et regardez, c'est des pensées qu'il y a parmi nous tous ici. Tout le monde veut ça ici. Tout le monde veut ça ici. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu saches pourquoi tu es né sur la terre. Et que tu te mettes à accomplir le but pour lequel tu es né sur la terre. C'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, pendant que tu seras en train d'accomplir cela sur la terre, ça se pourrait que dans ton travail de tous les jours, que Dieu t'accorde une voiture. Une maison, il y a eu mon soit locataire. À tout coup, locataire. Et ça, sonitaire. Ma belle, on besoin de tout locataire dans ma belle. Là, quand le pont, on a belle, ils ont été. Mon tremblement de terre, on comprend que le pont, on les a été. Et qu'on l'engue, ça n'a pas quoi ici. Soit d'ailleurs, on a 4 coups.
mapango elenga na Haïti ata kutu goudron elia batu na Goma awa poko tala ndenge koma kuna ozo ngasolo ba oza kilupango na ngai poko bango ndenge nini eyebani kutu suste faut benga cadastre basala susu ba lotissement si oko perdre na minute biso tout na mabele to ba locataire tonga immeuble ndo ningi biso tout za ba locataire osombelo ko nzamba sali osomba ndenge nini pour la toko kosomba batu te mais tokenda kosomba mabele mabele penza mbe mtasala ngo bato kosomba bango te okyo bali symbole na pesi dot osombi ete yo moyebi kozo bali mwana batu osombi ete bongo te. Pourquoi tu refuses d'acheter quelqu'un mais tu vas acheter la terre et ça ya yo okelango mtakela mutu wane mtakela mabele wana po ani ozosomba mutu te ozosomba nde mabele amen. Alors, de la même manière, pendant que tu es en train de te poser la question, si quelqu'un veut suivre le Seigneur, ces choses montent dans ton esprit. Tout le mal que tu commets monte dans ton esprit. Cela ne veut pas dire le roi Moussika Nzambe, tu es indigne, va-t'en. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est des pensées mal formatées qui comprennent ça comme ça. Mais en réalité, quand tu prends la décision de suivre Jésus correctement, cette décision que tu prends a la vertu de relever, de te faire entendre la voix de ces choses sales. Et ces choses te parlent, te disent, voici, comme toi tu veux suivre ton Seigneur, tu dois renoncer à nous. C'est à nous que tu dois renoncer. Tu dois renoncer à moi le vol. Tu dois renoncer à moi la colère. Tu dois renoncer à moi la masturbation. Tu dois renoncer à moi. Et des choses auxquelles tu dois renoncer, tu le connais déjà. Tu les as avec toi. Tu le sais très bien. C'est à cela que tu dois renoncer. Et donc, si tu veux vraiment suivre le Seigneur, tu sais ce que tu fais. Tu sais ce à quoi tu dois renoncer. Ça, c'est la première proposition dans cette phrase. Et ensuite, la deuxième est en train de venir. Qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'il prenne sa croix. Et alors, on va regarder ce que la croix peut bien vouloir dire. On dit qu'il prenne sa croix chaque jour. Ceci est en train de montrer que Dieu est en train de donner le processus du renoncement. Comment tu peux renoncer? Tu dois prendre la croix. Et chaque jour, tu dois porter la croix chaque jour. Je sais que dans les églises, ou dans les temps passés, quand on était dans les églises, on nous a enseigné ce verset. Et on nous a dit que ça, porter sa croix, ça veut dire il faut me mango. Non, c'est pas vraiment ça. La croix, ce n'est pas les nzala, la croix ce n'est pas les injures, la croix ce n'est pas, non c'est pas ça. La croix est plus grand que ces choses. La croix est plus grand que la souffrance et nzala. La croix est plus grande que ça. La croix c'est la divinité. On dit toi tu dois porter la croix chaque jour de ta vie, sans aucun jour ne manquer de la porter, si tu veux renoncer. Et alors, il est maintenant question de voir ce que la croix nous donne. Ici j'écrivais, j'avais dit, cette justification ne tient pas compte des œuvres de l'homme, mais plutôt de la grâce de Dieu. Alléluia. De la grâce de Dieu. Alléluia, Église. Et ça te reconnecte à la présence de Dieu. Et quand tu es reconnecté à la présence de Dieu, c'est la croix qui te reconnecte à la présence de Dieu. Maintenant, tu dois porter ta croix. Comment tu dois porter ta croix? Tu dois avoir la conscience de ce que la croix a fait pour toi. La conscience de ce qui s'est passé pour toi à la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu t'a ramené dans sa présence. Et quand tu es dans la présence de Dieu et que c'est Dieu, qu'est-ce que tu as maintenant? Dieu. Il y a tout de lui là-bas, avec toi. Dans tout de lui, il y a la gloire de Dieu dans la croix. Dans la présence de Dieu, il y a sa gloire. Et tu dois savoir que toi qui es dans la présence de Dieu, tu es participant à la gloire de Dieu. Quand on parle de la gloire de Dieu, il n'y a pas un Dieu là-bas qui reçoit la gloire et toi tu es à côté ici. Quand on parle de la gloire de Dieu, et on dit que tu dois porter ça comme ça. Et dans la présence de Dieu, il y a sa sagesse. Tu dois savoir que à cause de l'œuvre de la croix, tu es bénéficiaire de la... Ce n'est pas que tu auras la sagesse de Dieu. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Tout de Dieu t'impacte. La sagesse de Dieu est ta portion. Mais pasteur je dis ceci, je m'en fous des œuvres que tu as faites. Je suis en train de te dire que comme tu es dans la présence de Dieu, la sagesse de Dieu est en toi. C'est ce que la croix est en train de montrer. Et la Bible dit, et là on dit encore qu'il y a la connaissance de Dieu. Dieu te remplit de sa connaissance. Oui,
Tu es capable de poser une question dans la présence de Dieu et recevoir la réponse. Connaître tout avec précision. Dieu te donne la possibilité de régner par la connaissance. On dit quoi? Il y a son discernement. Dieu te donne la capacité. La croix là, te donne la capacité de pouvoir discerner le temps, les événements, les mouvements des gens, ce qui se passe. Pourquoi j'ai échoué à l'école? Il faut que tu discernes. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas normal. Moi, je ne dois pas échouer. Qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne. Sinon, j'ai échoué. Demain encore, j'ai échoué. Après-demain encore, j'ai échoué. Tu n'arrives pas au discernement de ce qui est en train de se passer. Mais Dieu te donne cette capacité-là. Tous les mouvements qui se passent à l'église, le frère lève la main. Tu discernes le sens de ce mouvement-là. Le frère bouge à gauche. Tu discernes le sens de son mouvement. La sœur est en train de dormir. Tu discernes son sommeil. Tu discernes chaque événement qui est en train de se passer. Savoir pourquoi ça se fait et c'est pour quel objectif. Où est-ce que je dois arriver? Dieu te rend perspicace. La croix te rend très intelligent. Au-delà de l'intelligence des hommes. Et Jésus avait cette intelligence-là. Quand les gens venaient lui poser des questions, il répondait avec la perspicacité de la croix. Quand on lui pose la question, mais de qui toi tu es en train de faire ce miracle ici? Il leur pose la question. En même temps, il répond à leur esprit. Il a discerné qu'est-ce qui leur a fait poser la question. Il a discerné que c'était un piège qu'on lui a tendu et que ce n'était pas une question normale. Toi, tu réponds à toutes les questions que l'on te pose. Un jeune garçon qui te parle dans WhatsApp, il te pose des questions bêtement, tu lui étales ta vie, alors que vous êtes en train de vous connaître seulement. Tu lui étales ta vie. Tu ne comprends même pas ce qui est en train de se passer. Tu ne discernes pas que c'est un démon qui est en train de t'arracher ta vie. Jésus discerne et puis il répond, dites-moi, de quelle puissance Jean-Baptiste faisait son travail. Et je vous dirai avec quelle puissance moi je suis en train de travailler. Ils n'ont pas su parler. Non seulement tu as répondu, mais tu as bloqué leur puissance. Ils ne peuvent plus continuer à travailler. La Bible dit qu'ils sont retirés parce qu'ils ont compris que ce monsieur allait nous avoir lui maintenant dans son piège au lieu que nous on l'aille dans notre piège. Une intelligence inouïe. Une intelligence qu'on n'a pas encore vue. La croix te donne ça. Et dans chacun de nous, maintenant que je parle, tout celui qui a cru en Jésus a cette intelligence en lui. Tout le monde a ça. Tu ne vas pas la voir. Et dans la croix, dans la présence de Dieu, il y a son équilibre. Tu es une personne équilibrée. Tu as une vie équilibrée. Des pensées équilibrées. Tu réfléchis correctement. Osa équilibré. Pas dans le sens des hommes, dans le sens de Dieu. Tu es équilibré. Osa zobate. Osa tengoute. Tu es là comme ça, assis. Et quand tu es équilibré, tu vois les véhicules font des tonneaux parce qu'ils perdent l'équilibre. Quand un véhicule perd l'équilibre, et ça dit tonneau. Quand le véhicule est équilibré, il y a quoi ça la tonneau dit? Les accidents dans la vie comme ça, puisque vous n'avez jamais. Oh, vous savez accident, vous avez un job, vous avez un bébé, c'est le vimba, vous avez un accident. Vous avez équilibré. Tu te donnes l'équilibre. Vous avez comprendre, moi, chez Azoya, non, mon balio Azoya. Tu es équilibré. Yoté, le premier venu, c'est le premier prix. Tu n'es pas équilibré. Mais Dieu nous donne cette capacité-là. Nous avons ça dans la présence de Dieu. Nous avons l'autorité du nom de Jésus. Dans la présence de Dieu, il y a l'autorité de Dieu. Et donc, tu as l'autorité d'agir sur tous les esprits, sur tous les démons. Dans la présence de Dieu, il y a la beauté de Dieu. Il y a son honneur. Il y a ses souffrances aussi. Il y a ses épreuves aussi. Je disais, elles sont différentes des souffrances de celui qui n'a pas connu Jésus-Christ. Porte ta croix, c'est tout ça. Il y a sa divinité qui bon Nzambenaye. Et là, Tio, les capacités de Dieu sont sur toi. La nature de Dieu est sur toi. Sa pleine communion par le Saint-Esprit. Sa manière sa manière de penser, sa manière de regarder, de voir, de comprendre, sa communion avec le Saint-Esprit, son intelligence, ses capacités, son équipement même pour la guerre, tu portes ça. Tout ce que Dieu porte pour la bataille, c'est ce que toi aussi tu as pour la bataille. Et tout ce que Dieu a pour la bataille, c'est sa parole. Et tu es revêtu de la parole de Dieu. La puissance manifestée pleinement. Ceci permet à l'homme, là, pendant que Dieu était en train de nous parler, ceci permet à l'homme de se débarrasser de toutes les saletés dans la présence de Dieu. Et malgré cela, ça reste une activité du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, car l'homme ne peut pas le faire de lui-même. C'est ainsi que Jésus-Christ lui-même explique à l'homme comment il doit procéder pour permettre au Saint-Esprit de le faire dans sa vie. Car la volonté de l'homme commence à jouer un rôle important. On a dit, de celui qui veut, qu'il porte sa croix. C'est pour celui qui veut. Ici, ta volonté est importante, que toi tu portes la croix chaque jour de ta vie. C'est chaque jour que tu dois porter la conscience de cette excellence, la conscience de cette beauté, la conscience de cette puissance. Quand tu te lèves le matin, tu prends ton temps
de concentration. Seigneur, je te bénis parce que je suis ta fille. Tu m'as rempli de ton intelligence à la croix. Seigneur, là-bas, tu m'as rempli de ta puissance invincible. Aucun ennemi ne peut me mettre KO. Maintenant que je vais à l'école, Seigneur, je crois que ta puissance m'entoure, ton discernement, ton intelligence est sur moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi, Seigneur. Je suis une fille de Dieu. Je monte de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Je règne avec toi. J'ai l'autorité du nom de Jésus. Toute tentation en cours de route, au nom de Jésus, je condamne. Je suis vainqueur sur les tentations de Satan. Tu parles comme ça par rapport à l'œuvre de la croix. On dit, c'est chaque jour que tu dois porter ça. C'est chaque jour. Bible le dit en français. Oh, les français. Chaque jour. Mukolo mukote. Otambola. Obosani likalisi ya kulusu. Ezalate. Soki bongote. Tu vas jamais renoncer. Les œuvres mortes continueront à vivre dans ta vie. Et tu seras une véritable hypocrite. Tu es ici modératrice. Tu es ici chantre. Tu es là, tu nettoies. Mais tu fais des saletés à l'école. Et nous, on sait voir ça. Tu ne seras pas hypocrite devant nous. Tu seras hypocrite pour toi-même. Tu seras hypocrite pour toi-même. Dis-moi, écoute, tatola yango, et pas yanzambe, ce qu'on dit, bah tatolaka. Bongote, ce qu'on dit, bah tatolaka. On dit que c'est lui qui confesse Jésus publiquement. C'est celui qui est sauvé. Il faut tatola. Pour l'amour qui à 3h du matin, on dit qu'on je suis une fille de Dieu. J'ai la nature de Dieu en moi. J'ai la perspicacité de Dieu en moi. Personne ne peut me tromper. Je ne peux pas être condamné avec le monde. Moi, j'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été justifié sans condition. J'ai reçu un salut gratuit. Et Dieu est mon Père. Et moi, je suis son fils. Je marche dans la sainteté de Dieu et non pas dans ma sainteté. Je marche dans la justification de Dieu et non pas dans la mienne. Lui m'a justifié. Lui m'a sanctifié. Lui m'a donné le pouvoir de pouvoir l'aimer, de pouvoir m'engager à son œuvre, de pouvoir me soumettre, d'être humble et de garder une pureté de vie sur moi que personne ne peut avoir, me donner. Il n'y a que lui qui me l'a donné. Et je crois en Jésus. Je crois en toi, Seigneur. Voilà pourquoi je t'aime. Et je lève ton nom. Parce qu'il n'y a pas meilleur que toi. Il n'y a pas merveilleux que toi. Il n'y a que toi. You are so marvelous, Lord Jesus. I love you, God. Et là, tu es en train de parler. Tu parles. Tu sens à un moment donné le parler en langue vient. Tu continues à parler. Et la puissance de Dieu vient sur toi. Ça, c'est la puissance de la rédemption qui vient sur toi. C'est différent de la puissance qui te vient quand tu vas jeûner bêtement. Tu jeûnes là-bas. Et puis, qui passe, puissance wana eza zoba par rapport à la puissance qu'on a zoba à partir de kulusu. Bana nzambe na ote ya bino vérité. Il y a puissance et puissance. Puissance oyo yoki simana yo ko tatola ekulusu. Simana yo ko tombola kombo nzambe na kata bomo na yo. Simana yo ko reconnaître oh Yesu asaleli yo na ekulusu. Puissance oyo sentir na retour, c'est la plus pure de puissance qui soit. Parce que effort en mutunakati ezate. Yesu Christ nde akoka. Yesu nde abonga. C'est comme ça que tu rentres dans le processus du renoncement. Et ça, tu dois le faire chaque jour. Si tu es chauffeur, na volant na yo, ozobo sanate, ozolo bango tout le temps. Tu es au bureau, oh Seigneur, il faut que la pensée du croyant soit totalement attachée à l'œuvre de la croix. Nate abino ekulusu, mais oyo c'est une autre dimension. La croix est une parole transversale dans le monde de Dieu. Elle entre partout. Il n'y a rien dans le monde de Dieu qui puisse se faire sans l'œuvre de la croix. Jésus, s'il n'était pas mort, Dieu n'allait pas créer ce monde. Ce qui est sur Koufagate, Moukilingue Salamate. Yesu a koufi na ekulusu sonate. A koufa avant monde des ala. Lisez les Apocalypses. Jésus est mort avant que le monde ne soit. Et c'est quand il est mort que ça donnait à Dieu la capacité de commencer à créer le monde. Et quand tu prends la croix, tu donnes à Dieu la capacité d'opérer dans ta vie. Et si tu veux interdire à Dieu d'opérer et que les puissances séductrices commencent à opérer dans ta vie, mets la croix à côté. Crois que tu dois quand même faire du bien. Non, au kokate. Au renoncer, tu n'as pas besoin de renoncer. Mutu moko ta mega ko renoncer pas koka. Awa azate. Ngapi na zo sabino. Na mega ko renoncer na bloc belé na vie nanga. Nandima le lote nandima kala. Ba msusu na mabota mite. Nandima kala. Na bando sambela na zaiki na 11 ans. Na ogende ko évangéliser. Lelo nazana ngo 57, comptez, ça combien d'années?
Ça dit 40 ans dans ma commande. On dit ma kala. Donc ne retient pas couper boy. J'ai essayé de renoncer. J'ai essayé. Kanda na zalaka nango. Kanda na zalaka nango. So na siliki to betana. To ko betana. Na manoki ozona mbeli. Na kati anda ku entre biso ba ndeko. Ozona ndeko no mbeli. C'est la colère qui m'animait. Imaginez, j'ai grandi presque sans ma mère. Donc, affection aux anangotés. Comprenez l'agressivité que j'avais. Comprenez ça. Sans ma mère, à l'âge de 2 ans, divorcé avec mon père. Ma mère biologique. J'ai grandi comme ça. Kanda mabe, tout le monde prend pour un inutile. Yonde batini na yasuka. Batini oyo, oyo azatini oyo, oyo azatini oyo, yonde batini yasuka. Kende salabwe. Salabwe. Esuki nde pana yo. Muti itinda ba pesi kuna esuki pana yo. Tout le monde est chef. Papa Mitongo. Azonga Boutou. Ici, on l'a dit déjà. J'avais 2 ans et j'ai grandi comme ça. Moi, si mon gars, si papa a trouvé ma maman que vous voyez là. Quand elle est venue, elle m'a trouvé aussi la cadette. Et pendant le cadet, elle me protégeait. Mais après, elle a fait son premier enfant. Quand elle a fait son premier enfant, on protège qui? Le premier enfant. Et entre les enfants, ça arrive pas tout. J'ai vécu tout ça. Avant zonga, il faut ça la soso. Donc, j'étais séparé d'avec ma mère comme ça pendant très longtemps. Jusqu'après mon mariage. Quand mon mariage s'est fait, d'après voyager à Kilibela, à Longembokango. Et j'ai vécu comme ça, rejeté de tous. J'ai subi des injustices comme pas possible. Et j'ai grandi comme ça, une colère comme pas possible. Ce n'est Dasuki. Je détestais presque tout le monde. Et quand on avait coupé la balabala, j'étais un bagarreur. Il y a balabala, il y a salité psycho. Et donc, quand on m'a dit pas les larmes commencent à couler. Je m'amuse à me dire, donc, tellement que je me sens incapable de faire quoi que ce soit. C'est comme ça que j'étais. Hyper agressif. Et ça, quand yo, na robeta yo, soy na lobino na robeta, na zobeta yo solo. Ils pas kanda jeter yo na robeta yo, yo mono yo yo mono yo. So na so na lobino ngwana na zoya ko sala. On a essayé, j'ai essayé les gars. C'est une église n'a pas aussi les gars. Une église n'a pas aussi. Au cocatin. La rancune dans mon cœur. Au cocatin. Ça va de pair, hein? La colère et la rancune. Ça va de pair. La kangiango, non joyau. Non limpisoté. Tu vas renoncer comment, les gars? Mais je servais Dieu dans tout ça. C'est en 2005, quand j'ai découvert l'évangile de la croix. J'allais à l'église depuis longtemps. Je ne savais pas cet évangile-là. En 2005, quand j'ai découvert l'évangile de la croix, quand on a commencé à me le prêcher, et je commençais à y croire, à faire confiance, effectivement, je commençais à me sentir libre. Libre. Je rentre à la maison, je vois la croix se fissurer dans mon mur de chambre. Quand ça s'est fissuré, ça dessinait la croix. Mon mur s'est fissuré et ça dessinait la croix. J'ai commencé à comprendre que moi, je n'avais que ça. En dehors de ça, il n'y avait pas autre chose. Et petit à petit, je voyais tout redevenir normal dans ma vie. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en train de commettre l'injustice, ça m'énerve tellement, je ne supporte plus ça. Aujourd'hui, ce qu'on m'a fait, au lieu que je venge les gens, je suis devenu protecteur des autres. Je me suis converti en protecteur. Je n'aime pas qu'on fasse du mal à quelqu'un. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on fasse de l'injustice.
Parce que je sais ce que ça m'a coûté. Je sais ce que ça m'a fait. Aujourd'hui, je défends les gens qui ont connu de l'injustice. Je ne peux pas supporter ça. C'est arrivé automatiquement. C'est arrivé automatiquement avec l'œuvre de la croix. Je crois dans ça et je regarde ma Bible. Je commençais à lire les psaumes chaque matin avant de sortir et chaque soir avant de dormir. Je pouvais prendre 3-4 chapitres de psaumes comme ça. Je lisais tout le temps. Le Seigneur est mon berger. Il me conduit de vers pâturage. J'ai appris beaucoup de paroles de Dieu par les psaumes. Je lisais tout le temps. Je lisais avec plaisir. Et j'essayais de voir dans les psaumes Jésus-Christ. Chaque fois que je lisais, je voulais voir Jésus. Si un psaume ne me dessine pas Jésus correctement, j'essayais de trouver un autre pour voir Jésus là-bas dedans. Je commençais à aimer ce homme jusqu'à ce que je l'ai vu pour la première fois. Et il me demandait d'aller prêcher quand je l'ai vu. C'était la seule fois que je l'ai vu. Alléluia. Comment tu vas faire? Qui peut renoncer ici à la prostitution? Qui peut le faire? Malheureusement, tout ce qu'on t'enseigne, tu penses que c'est des histoires que l'on te raconte. Tu penses que des choses qu'on t'entend. Attends, le pasteur Mickey Hardy, ouais. Mickey Hardy. Écoutez-le, le monsieur. Il prêche comme votre pasteur. C'est un pasteur très international, mais qui n'a pas beaucoup de succès. Il prêche. Il dit, les pasteurs savent que ça ne marche pas dans les églises. Ils savent, c'était dans une conférence des pasteurs. Ils savent tous que ça ne marche plus. Les diacres, les nettoyeurs, les chantres, tout ce monde sont en train de bricoler la vie chrétienne. Ils sont entrés dans l'administration tout simplement. Ils savent que ça ne marche pas. Les pasteurs savent que la vie de Jésus qui doit couler avec engouement, avec enthousiasme, les gens qui servent le Seigneur avec plein d'amour, et ça les sous-sous-terre. Et il continue, il dit, c'est parce qu'on a mis de côté l'évangile de la croix. Tout est dans l'évangile de la croix. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que l'évangile de la croix qu'il faut prendre. Ça, c'est lui qui est en train de prêcher comme ça. Frère, excusez-moi. J'ai vu des gens faire des réunions terribles de guérison. J'ai vu aussi prêcher l'évangile de la croix et les gens être guéris sans que tu ne les touches. Je préfère ça. Je préfère ça. Je préfère ça. Ça veut dire ce que tu veux, tu peux l'avoir. Mais tout dépend du chemin par lequel tu l'as eu. Si tu l'as eu du chemin de la croix, tu es justifié. Si tu l'as eu du chemin du Meka Meka, et aussi Mbapete. Les amis, à quoi vous pensez le long de la journée? Est-ce que tu as le temps de te retirer au moins et de regarder à la croix sérieusement et de sourire toi-même? Que vraiment, j'ai la sagesse de Dieu. Oui, je l'ai. Il faut si Dieu peut, moi aussi je peux. Si Dieu peut, moi aussi je peux. Si Dieu peut marcher sur les eaux, moi aussi je peux marcher sur les eaux. Si Dieu peut créer, moi aussi je peux créer. Si Dieu peut parler, la chose arrive. Moi aussi je peux parler et la chose arrive. Pourquoi? Parce que la croix m'a replacé dans sa présence. Ça, c'est la première étape que tu dois faire tous les jours. Il est question de porter la conscience de la croix à tout moment dans ta vie. De ne jamais perdre à l'esprit ce qui s'est passé ce jour-là à la croix. Savoir que Christ est mort pour moi et m'a ramené dans la présence de Dieu. Par son sang, ainsi je peux vivre dans une nouveauté de vie. Je peux voler sur le péché comme un aigle. Je peux... Je peux voler sur le péché comme un aigle. Tu sors là-bas, tu fais bisous à Junior, tu reviens. Oh, tu reviens, tu dis, je peux voler sur le péché comme un aigle. C'est ce qui est difficile pour toi de faire. Parce que tu es en train de regarder le bisou que tu as fait à Junior. En continuant de dire, je peux voler sur le péché comme un aigle. Je peux voler sur le péché comme un aigle. Je peux voler à cause de ce que Christ a fait pour moi la croix. Je peux. C'est comme ça que tu obtiens petit à petit la force de regarder Junior dans les yeux et de lui dire, non monsieur, je ne veux plus. Je suis la princesse du roi. C'est comme ça que ça vient. Or, toi quand tu vas, tu fais quoi Junior? Ozongo ndire babukio maboko na munoko bakangi, omono ndire nzamba yinio, nzamba bwakio, moolo balisusu ezate. Après 10 minutes, c'est Junior qui appelle encore. Et tu continues avec lui. C'est Nathanaël et Roger qui appellent encore. Et tu continues avec eux. Vous en achetez? Vous en
otambola rande boye. Masumu yo salaki, to oyo koko sala lobby. To oyo zo sala sikoyo. Yesu akufaki pona. Il faut ndima makambo ya solo. Soit on ndima to ndima te. Na zo ndima Yesu akufela masumu na ya tomboli. Soko zo ndima kita liboko. Soko zo ndima elingolo bake lusumu osala so bimi awa ezate. Vous comprenez ça? Soit ton dimi liloba oyo to ton dimi angote. Ezate. Ezate. Et Paul maintenant explique ces choses comme ça. Quand il explique, il dit, mais est-ce que je suis en train de dire aux gens d'aller faire n'importe quoi? Non, loin de là. C'est pas ce que je vous dis. Parce que quand tu feras n'importe quoi, t'en fais pas, je serai là pour te suspendre de la fonction que tu occupes à l'église. Je vais te suspendre, tu vas comprendre que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu portes ça tous les jours. Je peux voler sur le péché comme un aigle. Je peux parler la vérité et non déshonnêtement. Je peux rester loin de la souillure du monde et vivre dans les sphères de la divinité. Opérer comme un Dieu et vivre comme un fils, comme un héritier de la divinité. Dans l'autorité de Dieu Tout-Puissant, manifestant ainsi sa gloire. Reconnaître que ces choses sont possibles et toi tu peux vivre là-dedans. Chaque jour. On dit qu'il faut porter la croix chaque jour. C'est ça la notion que nous donnons dans le renoncement. Tu as entendu parler de la croix. Mais ici, dans le renoncement, on dit c'est chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Donc, il faut qu'on ait ça. Olamuki yango. Olali yango. Au réveil yango. Au salam sala yango. Chaque jour. Et donc, on va dire que nous sommes dans la classe. Pour nous, nous chaque jour. Nous sommes comme ça, nous sommes bien. Et là, on est dans la classe. Deuxième session. Votre passage à la deuxième session. Et ça, quand on est à Bouzo Balissoum. Dans la deuxième session, une fois, on a vu qu'on branché court. On a branché dans la deuxième session. J'étais en première année. J'avais peur de l'université. Et après, j'ai dit, je ne ferai plus jamais ça. Et je n'ai plus jamais fait. Même quand je suis allé à l'étranger, j'ai étudié normalement. J'ai passé dans les sessions régulières. Je n'ai jamais fait la deuxième session. Alléluia. Et maintenant, ainsi il dit, si tu veux réussir ce projet, c'est un projet que tu es en train de mettre en place. Maintenant, si tu veux réussir ce projet, la Bible dit, médite le jour et nuit afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. C'est un projet que tu es en train de faire avec Dieu. Il faut que tu médites. Et c'est l'apôtre Pierre qui montre ça. Jean 6, verset 68. Il dit ceci. Très important, j'ai besoin de vous, c'est la deuxième étape. Et puis je vous donne la dernière étape, très rapidement. Et il ajouta à 65, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc nul ne peut me suivre, on parle du renoncement, nul ne peut me suivre si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Verset 67, 68, Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu y as les paroles de la vie. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint des dieux. C'est le verset 68 qui me concerne plus ici. Il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Il y avait le fait de suivre pour le renoncement. C'est lui qui veut me suivre, qui prenne la croix. Ici, on parle de suivre aussi. C'est toi qui as le parole de la vie. Où veux-tu que l'on aille? On va te suivre. Amen. Pourquoi les paroles de la vie? J'ai constaté que quand les paroles de la vie entrent dans mon cœur, les œuvres mortes auxquelles je dois renoncer sont en train de mourir. Les paroles de la vie dégagent les œuvres mortes de moi. Où veux-tu que j'aille? Je suis devenu une nouvelle personne en toi. Or, nous savons tous ici que la chose qui nous met en contact avec les paroles de la vie ou avec la parole de Dieu, c'est soit écouter la parole comme ça, comme je suis en train de prêcher, ou encore la méditation. C'est en méditant les Écritures que les Écritures te mettent en contact avec la parole de Dieu. Et cette parole, plus elle entre en toi, la deuxième étape,
elle est en train de faire se dégager les œuvres mortes. Les œuvres mortes te quittent. Et quand je vous ai parlé de la croix que j'ai crue, qui commençait à m'aider, mais il n'y avait pas que ça. Je commençais à étudier la parole. Je lisais la parole. Je lisais les psaumes, je vous ai dit ça tout le temps. Je ne savais pas méditer, mais au moins je pouvais lire les psaumes de manière très systématique. Je prends le 119, parce que c'est les plus longs. Comme on le plus long, je veux finir ça. Je lisais les psaumes tous les jours. Je devais étudier la parole. Regardez ce qu'on a dit dedans là-bas. Ce sont les paroles de la vie que j'ai trouvées. Et plus ça rentre dans ma conscience, ça va dans mon subconscient et ça descend dans l'âme. Ça dégage les œuvres mortes. La parole de Dieu commence à prendre de l'espace. J'ai enseigné ça ici plusieurs fois. Je vous ai montré même que c'est ça le péché contre l'âme. Combien ont médité cette semaine? Levez la main, je veux voir. C'est des doigts à compter. Je ne devrais pas compter. C'est des doigts à compter. Ceux qui viennent de changer, il y a ma cambo. Il y a un problème aux la vie. Il y a ma cambo, on a pêché au baclé. N'a pas gâté pour y en avoir. Et puis ma cambo est changé. Na bini la yona na rafia na selo ba bitaka taka na peso zo oyo bomba. Pour venir changer. Je ne veux pas te dire ça. Je ne veux pas te donner ça. Je ne suis pas un féticheur. Je suis serviteur de Dieu et mon boulot c'est de transmettre la parole de Dieu. Et si toi tu ne veux pas prendre la parole de Dieu, qu'est-ce que tu attends en retour? Que veux-tu vivre dans ta vie sans la parole de Dieu? Que veux-tu avoir comme expérience heureuse sans la parole de Dieu? Des doigts à compter. J'ai prêché le péché contre l'âme. Vous avez péché délibérément contre vos âmes. Vous avez refusé de méditer. Pourtant, le temps, ce n'est pas ce qui vous a manqué. Lève la main si tu n'as pas médité parce que tu n'avais pas le temps. Je te dirais que tu es un gros menteur. Lève la main. Bolingi nini? Bande konanga bolingi nini? Alors c'est lui qui veut. La volonté de l'homme intervient. Ne pense pas que le pasteur doit porter ton fardeau. Le pasteur aussi a zamundimi nzambe. Ndenge poza mundimi nzambe. Biso tu bandimi. Bolembo zanango, ngape na zanango. Ba besinga inde moi mayele kolega yo, pona pesa yo pe mayele. Tu veux que je me comporte comme les prophètes que tu vas visiter là? Tout ça, la prière, il y a 2 jours. Donc, tout ça, il y a 2 jours. Quand tu vas voir les choses. Tu veux que je fasse ça comme ça? Ce qui est créé par la prière va vite périr. Ce qui est créé par la parole va rester éternellement. Car la prière n'a jamais rien créé. C'est la parole qui a créé. Dieu a parlé, il a créé. Prenez la parole de Dieu et créez dans vos vies. Ne me mettez pas dans la dimension là des prières. Il y a plusieurs types d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont envoyés pour rechercher l'épouse de Christ. Eux, ils fonctionnent avec la parole. Ne faites pas de moi cet homme de Dieu là que tu as connu là où tu étais dans ton église avant. Ne fais pas ça. Je vous ai dit que Toza est belé. Il y a bandenge belé. Toza est bandenge belé. Tu as des gens qui laissent les chauffeurs aller prendre leurs enfants, aller les déposer. Mais quand il veut aller prendre sa femme, c'est lui-même qui va prendre sa femme. Et ça, c'est très bien, ça. J'apprécie beaucoup ça. Et tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui sont envoyés de Dieu pour l'épouse. Il y a ceux qui sont envoyés juste comme ça, pour faire un peu de théâtre. Il y a d'autres qui se sont envoyés eux-mêmes. Et ils ont fabriqué tout ce que vous vivez là, dans ce pays, qui n'a jamais existé dans la Bible. Ça n'a jamais existé dans la Bible. Vous le savez. Ils ont raté la carte de la Bible. C'est eux qui ont créé ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas envoyés pour l'épouse. C'est la parole. Sauf que ne méditez. Au fan de Tcheba Society, l'obinatongo. Au Kim Église, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, au surtout Église pèse à la guerre. Oui, tout ça. On dit celui qui veut, c'est toi qui dois vouloir prendre la parole de Dieu. Vous avez vos téléphones, vous vous exposez devant ça tout le temps.
Tout le temps. Au fond de la téléphone, dans 50 jeux. Mon colo, dans 50 jeux dans téléphone. Dans un film, un dessin animé, un théâtre, un mango, dans un téléphone. C'est ce qu'il passe. Au moins, ça on a chargé, votre téléphone, on a chargé, on a chargé. Tant qu'on va charger, on a ça pour le bureau. Azoluka, mais qu'on a que branché dans coin kuna. A que branché, pose la charge. Alors ça bureau. Il se casse en 1000 morceaux pour ces choses-là, dans téléphone, dans WhatsApp. Jamais pour étudier la parole de Dieu. Or, tu n'as pas besoin de la charge. Ta Bible est à la maison. Ouvre-la. Commence à étudier. Bananzam, bolingini. C'est besoin de méditer, bolingini. Bolingini a formé une équipe de gens qui sont forts. Non, non, moi je suis en train de former tout un peuple. Je veux que toute mon église soit aguerrie, affermie. Toi qui n'arrives pas à lire Nakolandayo, tu vas étudier la parole. Et ça, c'est maintenant Pierre qui est en train d'expliquer. J'ai fini la prédication, on a fini. La dernière partie, c'est une phrase. Que tu prennes la croix. Et là-dedans, il y a la dimension de la méditation sur la parole de la croix que tu as reçue. Qu'ils prennent la croix. Et la Bible dit qu'ils me suivent maintenant. On dit qu'ils me suivent. C'est un ordre. Ok? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est un ordre? Qu'ils me suivent. C'est un ordre. Et ça différente. Lazare, sort. Lazare n'a fait aucun effort. Lazare est sorti de là. Ce n'est pas ta parole. Ce n'est pas tes efforts suivre Dieu. Qu'ils me suivent, c'est une conséquence de ce que tu as fait. Tu as porté la croix. Tu es dans la méditation. Ta vie va suivre le Seigneur automatiquement. C'est un ordre que Dieu a donné. Si quelqu'un n'arrive pas à suivre le Seigneur et que sa marche avec le Seigneur est compliquée et qu'il te dit que la vie chrétienne est difficile, il n'arrive pas à Mikakatano. Cette personne-là, deux choses. Il ne porte pas la conscience de la croix et il ne médite pas sa Bible à la maison. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'un chrétien qui porte la croissance de la croix, la conscience de la croix, tous les jours dans sa vie, qui est en train de regarder ce que Christ a fait pour lui, qui admire cela, il est tout le temps débordé par une onction de louange et d'adoration. Tout le temps. Et ça lui donne envie de venir dans la maison de Dieu. Et tu médites la parole de Dieu. Ça te fait plaisir. Moi, je suis heureux. Les mamans, ou notre maman par exemple, elle vient avec un cahier et un stylo. T'as la jeune basée, feuille, t'as la comme le roté, t'as la l'accent, vous êtes jeune. T'as la papier à comme la maté. Oyo, et au souka na poche. Tant qu'on a la pantalon, à quoi battre à la poche. Et souka, et sili. Tiens petit, tu vas les lire à la maison, tu vas jouer avec. Personne, aucun jeune ici. Seulement celui-là qui a un cahier, qui est en train d'écrire. Il note. Elle est là. Chaque jour, je témoigne, chaque jour, elle vient avec son cahier, son style. Chaque jour. Le plus âgé ici après moi, c'est elle. Bon côté. Bon côté. Elle n'a pas encore 60 ans. Elle est très jeune, notre maman. Elle a encore la vigueur de la jeunesse. Chaque jour, je disais à Jérémie au bureau, n'est-ce pas, je t'ai dit ça. Elle écrit tous les jours, j'observe tout. Tous les jours, elle écrit. Et dans la culte matinale, elle est dans toutes les réunions. Il y a des réunions lundi à vendredi. Lundi, elle va ouvrir. Mais d'autres mamans ne viennent pas. Moto ya kulu sur na kati motema na ye. Muto boye, nzamba ko kopimela ye prospérité ya mbongo te. Parce que attention na ye, eza na kati liloba nzambe. Ba jeune fille pele bazara ba jeune fille na ngayo. Tala, basimi basako ndeye bato bakende ko tambola. Boye église, faut na kaye. L'axe sako. Et quand on attend la Bible, mais la Bible, c'est un téléphone. Est-ce que le téléphone faut même on est là comme nene bo. Là comme nene bo mi téléphone. Pourquoi tu as dans la poche? Cahier zaté, bic zaté. Pourtant, ce sac-là peut contenir ton cahier et ton stylo sans problème. Vrai ou faux? Si on finit la prédication, on va voir le frère Thierry. PC un téléphone, on a atelo mateya ou nakati. Tu veux kani? Atelo mateya nakati. Ça la gango chaque dimanche quand je finis de prêcher, tu vas le chercher. Il pompe là-bas. Tu vas le chercher, il pompe. Au moins sur le. À mon dirait au salaire maternel, tu es beaucoup maté. Yango zo na bikté. Au moins au yoga, maté yoga.
D'accord? Tu téléphones. Si vous avez charge à téléphone, pour ne pas jeter, pour ne pas WhatsApp, pour ne pas oyokamaté, on a très beau écouteur, nous avons un taxi au Kende. Elle est universitaire, elle sait écrire, hein? Elle sait ce que je chante, elle sait écrire, elle est universitaire. Pour ça, quand tu as taxi au Fandi, tu as écouteur, nous, le renoncement. Les pasteurs bandotés. Si au cours de l'université au PMI, tu te concentres sur les examens, sur les amis, sur les cours, tout ça et autres. Pendant la pause, tu remets encore, tu écoutes. Si tu avais le cahier, c'est le cahier que tu vas regarder. Ça te permet de rester dans le même esprit que c'est dans lequel tu es maintenant là. Tu comprends? Hein? C'est comme ça que tu vas aller vite être formé et puis Dieu te prend, il te donne un cabin, il t'envoie au Canada. Et tu vas là-bas, tu vas le servir là-bas. Parce qu'il t'a donné ce que tu as reçu, ce qu'il te donne. Ce qui devait te former, tu as reçu. Tu vas bénir certaines personnes avec le dépôt que tu as créé dans ton cœur de sa parole. Tu comprends, non? C'est comme ça que ça marche. C'est vraiment pour toi. Si tu ne fais pas ça, ça va déranger ce voyage-là tout le temps. Ton voyage est attaché à ça. C'est attaché vraiment à ça. C'est Dieu qui le veut. Parce que ce n'est pas les hommes qui veulent que tu ailles là-bas. C'est Dieu qui veut ça par ces hommes-là, que tu partes. Maintenant, Dieu veut dans un processus, dans un objectif. Il faut que ce que je fais ici marche avec toi. Quand ça va marcher, là-bas, tu vas donner ça aux gens. Tu vas jouer un rôle très important. Je t'avais déjà dit que tu dois servir le Seigneur. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Joie Thierry, attends, Zélie, pendant 1 heure. Zélaïe, pendant 1 heure. Ah, si ça bloque, on a transformé comme un peu tout AP solitaire. Kende Kologondam. Tu vois, Kani? C'est comme ça. Et quand tu fais ça, qu'il me suive. Tu vas suivre Dieu automatiquement. Urandanzambe yomoko. Na esengo. Na kimia. Na petenyoso. Matteo zoko manakaye. Kende pe kotanga onandako. La répétition est la mère de la science. Donc nous répéter. Mais bah jeune fille na biso bazuya bazo tanga Bible te. Ba la parole te. Ba tanga na elungi. Mutu mususu azo sela kaka pasteur ayemba. Ngalinga ne pasteur ayemba. Tango yemba sala ka bien. Matteo nyonso azate. Aoze Matteo sila. Nazongela na banda koyemba lisusu. Amen. Amen. Il faut élever les valeurs parmi nous. Amen. C'est pourquoi je parlais de notre maman. C'est une valeur que je suis en train d'élever en ce lieu. Amen. C'est une valeur. À son âge, elle vient avec un cahier, avec un stylo. Elle écrit la parole de Dieu tous les jours. Elle est ici lundi, elle est ici mercredi, elle est ici vendredi, elle est ici. Et si elle ne viendra pas, elle m'annonce. Elle me dit, papa, je ne viendrai pas, je suis bloqué au travail. Elle me le dit. Je vous ai dit de prier pour une sœur qui fait le palio et la typhoïde. C'est elle qui est malade. Elle est là assise. C'est elle. Ceux qui ont un sujet. Pour ça, je à la fin de temps, l'amour d'un plus grand nombre va baisser. Ça va baisser. Les gens ne vont plus aimer la chose de Dieu. Vous restez à la maison pour des raisons banales, pour des choses qui n'ont aucun sens. Et il faut élever des valeurs parmi nous. Soyez comme cela. Alléluia. C'est comme ça que tu renonces. C'est comme ça que tu renonces. Je vous ai dit, un plongeur ne peut pas renoncer à la terre sans plonger dans l'eau. C'est impossible. Dis bon, je renonce à la terre. Moi, je ne veux pas la terre. Je veux seulement vivre dans l'eau. Je veux seulement vivre dans l'eau. Un plongeur ne peut pas renoncer à la terre. Moi, je suis plongeur. Hein. Regardez, c'est quand il entre dans l'eau que le renoncement de la terre est fait. À la terre est fait. On ne va plus le voir à la terre. Azan sous-souté. Azan samay. Entre dans l'eau de la parole. Renonce au monde. Entre dans l'eau de la parole. Commence à étudier la parole. Tanga Bible nanda. Sambela. Tanga Bible. Sambela. Tanga Bible. Sambela. Kanisa ekulusu tango nyoso. Ekulusu eze sika mawate.